Cette chose. Et l'un des priorités qui est d'abord Dieu. Mets Dieu devant. Cherchez comment le royaume a dit dans toi. On va commencer à changer, investir. Fais pour nous d'abord, avant de venir faire pour Dieu. Finis pour nous d'abord, avant de penser au Seigneur. Et quand on voit ça là, vous voyez que c'est difficile, c'est comme si on n'a pas compris. Donc souvent même, pour retrouver un brin de personnes, un petit groupe même, une petite assemblée, ça ne sera pas facile. Heureusement qu'il n'a pas dit là où 10, où il vient son assemblée, sinon la chose ce soir, alléluia. Ah oui, il y a des moments où vous ne pouvez pas trouver même 5. Au moins là où 2 sont assemblés là, voilà. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça. C'est ça. Ne compte pas sur ta propre force. Je puis tout parce qu'il me fortifie. C'est une vérité biblique. Oui, c'est une vérité. Le grand Pierre même il a dit non, Jésus, il ne faut pas dire ça. Je donnerai ma vie pour toi. Hein? Non. C'est-à-dire que si toi-même tu avais Pierre puis tu entends ça, tu es un peu frustré. Bien qu'il va donner sa vie pour Jésus, il est prêt pour Jésus en un mot. Il est prêt, c'est ça qui fait pour Jésus. Toi qui es là, maintenant, tu te regardes, tu dis quoi? Tu ne peux pas parler, alléluia. Mais le Seigneur qui connaît les cœurs, qui sont les reins, le Seigneur qui connaît le langage, qui sait toutes choses. Le Seigneur qui sait que nous, on est chers, on ne connaît rien, on est faible. Il regarde Pierre. Et puis il dit Pierre, toi-même là, le porc même pas chanté 3 fois, tu as régné, hein? Tu vois, non? Donc, si tu as régné, c'est pas que tu ne pourras même pas donner ta vie, tu ne le reconnais même pas. Comment tu pourras donner ta vie? On est tous faibles, on a tous des faiblesses. Oui, tu peux faire ça, demain tu peux étudier quelque part. Alléluia. C'est pour ça, comme une maison arrachée au feu, bois qui était allumé, qu'on a mis de l'autre côté, qui était en train de s'éteindre, bref, diminue, la chaleur diminue, s'en vient. On dit qu'on le prend, on le met avec ses frères. Tu vois ce que ça fait, non? Tu vois ce que ça fait? C'est pour ça, frère, et l'assemblée, il est bon pour les frères et les sœurs, pour toi et moi, de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Dieu est d'accord. Et c'est là où ils demeurent ensemble, où ils sont unis là. C'est là qu'il envoie sa bénédiction en abondance. Suffisamment pour tous. Donc on est ensemble. On est Dieu, on est toi. Le Seigneur est là. Dieu aime ça. C'est là. Il va te visiter. Il va te tuer de toi. Il va te donner ta vie. Il va oublier certaines choses. Il va tomber certaines choses. C'est comme souvent d'un véhicule. À cause d'une personne, le véhicule a perdu ta destination. Pas pour dire que forcément tu utilises, mais à cause de la personne qui est dedans. Donc il y a des abris là, quand tu te mets dessus là, tu vois que ça te protège. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est un peu combien de temps même? Juste quelques heures qu'on se sépare. Mais souvent c'est difficile. Mais quand le monde est couché là, tu ne peux rien faire. Même le dit préféré, tu ne peux pas manger. Je me lève tôt, même pour lui qui est couché. Ça va dire, on rencontre des malades. Quand tu vois la personne qui est couchée, tu dis, hein? Hey, c'est pas ça qui chaque matin se maquille, il ne prend plus. Oui. C'est là que tu commences à réfléchir, hey, ça va tuer les moins. C'est quand, comme on partait en voyage de l'autre côté là. Quand tu es dans le vieux, puis tu es en haut là, il faut t'arrêter comme ça, je considère Dieu comme ça en haut là-bas. Parce que mon frère, c'est vrai, non, comme la voiture ne m'a pas mis, il descend en l'air. Tu ne peux pas descendre. Tu vois, donc il faut te réconcilier avec le Seigneur. C'est lui qui est la source de vie. Tu ne fais pas mal. Sinon les gens, tu perds autant, tu gaspilles autant, tu es trop Dieu quoi. Non, tu ne fais pas mal. Amen, amen. Nous je tiens vraiment à les exhorter parce que c'est pédagogique. Souvent il faut revenir à ça. Et dans la marche même avec Dieu, Dieu a fait ça avec son peuple. Quand tu lis Lévitique, tu lis Deutéronome, tu dis, mais ça, il dit pourquoi on répète ici? Oui, on répète, c'est important. Parce que les ailes sont différentes, les temps sont différents. La même personne qui y était zélée, tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la personne va devenir comme ça. Ah, c'est un autre état de sa vie. Comme un enfant qui, étant petit même, se lave, se cachait, il a commencé à grandir, il se cachait, il grandit, il commence à se cacher. C'est un état de sa vie. Et pour chacun d'entre nous aussi, il y a des états comme ça. Alléluia. Amen. Où tu ne comprends pas. Quand quelqu'un dit, il sait que c'est pas moi qui ai abandonné, mais c'est quelqu'un qui m'a abandonné. Amen, amen. Mesdames, prenons courage. Prenons courage. On a connu certaines choses.
Et il y a des moments où on parle plus par révélation ou bien par connaissance, on parle par expérience. Amen. Il y a des choses qu'on a traversées. Donc on nous dit là, on n'a pas bien de vision de révélation. Alléluia. Salomon a dit, papa, comment les gérer? Parce que tu sais que si sont d'expérience, il y a des choses qu'on n'a pas encore traversées. Donc, il faut m'aider. On ne peut pas aller à la place de tout chez moi, on n'a pas encore traversé. Donc, il faut m'aider, il n'y a pas peut-être l'expérience. Donc, je tiens à exhorter quelqu'un à prendre courage. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas tous les jours où tu vas voir les gens se retrouvent avec toi, d'abord avec toi. Non, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups que tu ne comprends pas. Tu as l'impression que papa m'a abandonné. Tu as l'impression que les gens sont contre toi. Mais c'est ça aussi la vie. Amen, amen. Donc, bon courage, toi qui es là. Et moi, ma prière, c'est que tu ne sois pas celui qu'on appelle dans la maison de Dieu comme des vagues vides. En difficulté. Il y a une phase d'honneur. Quand tu sais que tu reçois tel, ça sort. On peut compter sur toi. Amen. Tu fais honneur, quoi. Quand on envoie la gueule, mets la gueule là-bas. Mets la cible là-bas. On fait comment? On l'autre cassette là. La sort, mais la sort, ça fait honneur. Il faut que tu sois comme ça, des vagues d'honneur, tu fasses honneur. Tu as vu mon serviteur, genre, tu l'as vu. En fait, ta soeur, tu dis ça. Tu as vu ma fille Marie, tu as vu ma fille Nadège, tu as vu mon serviteur, comment on appelle ça déjà, l'évangéliste. Tu as vu ma fille. C'est de ça qu'il est question. Mais si c'est le contraire, c'est pas bon. Tu n'es pas une colonne dans la maison du Seigneur. Donc, c'était juste des paroles d'introduction, parce que ce soir, on ne va pas être trop long. Nous sommes dans les jours de mercredi, définis pour, n'est-ce pas, les enseignements. Parce qu'il est dit enseigner, il a enseigné. Ce n'est pas facile, mais il faut enseigner. Quand tu n'as pas d'enseignement, ce n'est pas bon. Et la Bible, quelque part, on appelle le corpus du chrétien. Comment on doit se comporter, comment on doit faire, tout est dedans. Souvent, ce que tu n'as pas enseigné, c'est difficile, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut aimer les enseignements. Je vous dis la vérité. Amen. C'est la base. Les gens ont cru à cause des enseignements de Jésus. Et les enseignements, quand tu n'as pas des enseignements comme sur toi, tu peux t'égarer. Quelqu'un qui ne croit pas dans la résurrection des morts. Tu comprends? Quelqu'un qui ne croit pas dans la résurrection des morts. Et puis tu dis que Jésus s'est ressuscité. Tu vois qu'il y a un problème avec ça. Et il y avait des gens au temps de Jésus qui étaient comme ça. Ah oui. C'était comme ça. Ces gens-là, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ici, on se laisse en même temps, on se laisse. Oui, il y avait ces gens qui étaient là. Pendant que d'autres croyaient. Donc, on est en train de parler, puis il dit, je m'aille chez mon papa, je vais préparer la place. On dit là, il est ici. On dit, on ne croit pas, quand on va une place là-bas, pourquoi? Oui, il y a deux noms. C'est difficile. Or, si toi, tu es chrétien, le corpus qu'on utilise, la Bible qu'on utilise, les règles qu'on utilise, dit, tu es obligé de croire, tu dois croire ça. Parce qu'avec Jésus, il y a une autre vie après la mort. Sinon, tu n'es pas vu le but, tu es là comme ça. Ah, c'est ça qu'on appelle le truc. C'est ça. Amen, amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, si tu crois à une autre vie là-bas, en vivant ici, tu vas venir comme aussi de là-bas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que les gens posaient la question à Jésus là. Quand il était vivant, sa femme. Quand il est mort, son frère a pris sa femme. Ainsi de suite. Ok. Mais nous, on croit à la résurrection de mort. C'est pour ça qu'on te pose cette question. Bon, quand tu vas là-bas, là, la femme là, elle est seule. Les maris seront deux. C'est la femme de qui? Question. Vous voyez un peu. Mais c'est parce qu'il croit en ça qu'il pose cette question. Il dit là-bas, là, c'est vrai, ils seront là. Et ça ne sera plus les yeux de la chair. Ah! Mais s'il n'a pas cette information-là, tu fais comment? Si tu n'as pas cette information, tu fais comment? Tu penses que c'est si que vous êtes laissé, vous allez croiser là-bas encore, puis ça va continuer? Non! Ce n'est plus cette vie. C'est la vie charnelle ici, c'est fini, c'est fini. On passe à une autre vie. Un corps qui est glorieux. Amen. Amen. Donc comprenons ça, afin que nous soyons affermis. Parce que si tu es chrétien que tu n'es pas affermi, quand tu es affermi, c'est faible. À quel moment on dit faible? C'est quand on a éprouvé, on a testé. On peut dire c'est faible. Qu'est-ce qui dit que ça est faible? Il faut que je pousse d'abord. Si il poussé que ça va tomber, que c'est faible. Et que c'est faible. Si ça va tomber, et que c'est faible, et que c'est résistant. Non. Mais quand je pousse que ça ne bouge pas, c'est faible.
foi est faible. C'est quand le vent va venir. C'est quand l'adversité va venir. On ne comprend pas le nom de Jésus sauveur. Si tu n'as pas sauvé, on peut t'appeler sauveur. Mais c'est parce qu'il a sauvé, on dit sauveur. Amen. C'est de ça il est question. On dit chrétien parce qu'il est comme Jésus. Donc, pas les noms comme ça. Donc, quand le Seigneur parle de ta foi faible, c'est pour dire que, pour qu'on dise que ta foi est faible, il faut qu'il y ait des points, il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'il y ait des vents qui sont contraires, c'est pas tous les vents qui t'accompagnent. Tu t'en vas, puis c'est devant toi, tu vas sentir que tu luttes. Voilà. Si ça t'a pas porté, là on peut dire que ta foi est faible et tu es résistant. Donc, il y a des moments où il ne faut pas se trouver une foi, mais il faut avoir une foi fière, faible. Or, si on dit ta foi est faible, c'est que ça a été testé. On dit ça là, c'est étanche. On a mis l'eau dedans de nous tous, on n'a pas coulé. Parce qu'on dit c'est étanche. On ne donne pas le nom étanche comme ça. On est d'accord? Donc, ce sont des conduites à tenir. Que nous devons coûte que coûte veiller. Veiller à cela. Parce que ça s'applique à nous, ça ne s'applique pas aux autres. Nous sommes chrétiens. Les gens n'ont pas bien de faire, les pères n'ont pas bien de parler, n'ont pas bien de foi. Et ils ont un mal de vivre. Mais nous, comme on vit, c'est ça là qui nous lie. C'est ça qui va faire que ils vivent mal. Les gens disent qu'ils ont péché. Eux, ils sont dans le péché. Mais quand toi tu as fait ça là, c'est là que on dit toi tu as péché. Pourquoi? Parce que ça va contre ce qui a été écrit ici. Alléluia. Que le Seigneur nous comprenne ces choses. À partir du mercredi, doit venir, papa sera là pour nous donner de comprendre notre nouveau thème qui a été dégagé. Parce qu'il est question de ce nouveau mois, du mois de. On a avancé un peu en ligne quand même. Du mois de. Exaucement. En nous tous là, qui ne prie pas, que l'on prie non. On ne prie pas pour prier, mais on prie pour être exaucé. Donc on ne peut pas prier et puis ne pas parler d'exaucement. Entends, depuis l'année dernière, c'est sur le même sujet. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas encore eu exaucement. Donc si tu n'attends pas exaucement, tu dois prier pour prier. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on dégage, c'est important. Nous tous chrétiens, on connaît ça. Oh, ma question c'est demandez vous recevrez, tu vas prendre la sortie. Quand il demande que Dieu soit. Soyez amis, il n'y a pas exaucement. On dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Donc l'exaucement, de plusieurs manières, on a cherché à comprendre. Ce n'est pas l'exaucement au juste, mais c'est quoi en réalité? Parce que c'est important pour nous les chrétiens. Si tu pries, tu ne pas exaucer, tu es malheureux. C'est que c'est tellement que tu es en train d'adresser un Dieu qui n'exauce pas. Ah, j'ai oublié, lui n'exauce pas. Tout doit systématiquement ailleurs. Tout à fait toute la nuit, comme les prophètes de Baal, il n'exauce pas. Amen. Oh, si tu sais qu'il exauce, mais pourquoi il n'est pas en train de m'exaucer? Pourquoi? Ah, non, le temps n'est pas encore arrivé. Tu vas tirer quoi? Là-bas, la patience. On est d'accord? Ah, pourquoi il ne m'a pas exaucé? Ah, il veut qu'il insiste. Tu vois, donc tu n'étais pas, mais tu continues. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas exaucé? Il dit non, non, parce que je vais bien souvent les parler là, c'est pas comme ça. Donc je m'en prends mal, je fais mal. Tu vas essayer de revoir ta manière de demander. Et à comment ça là-bas? Oh, on dit quoi? La main qui demande est comment? Et toujours. Tu vois comment ça fait dans nous? Il y a un problème. Tout ça, on va chercher à comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on sera embrouillé. On était en force que deux filles sont venues zélées. Ça veut dire quand les enfants les regardent. La vie chrétienne, quand la trompette va sonner, et avant que tu vienne, avant lui de t'entendre, c'est pas toi qui as la compassion. Non, avant je t'attends, viens partir. Non. Chacun. Maman peut partir, puis bébé rester. Bébé partir, puis maman rester. C'est pas une affaire de copinage. Devant le trône de l'Éternel, grand, petit, enfant, vieux, tout le monde passe devant le trône de l'Éternel. Chacun portera son propre péché, pas le péché du cousin, de la voisine, du voisin, du frère. Chacun portera son propre péché sur sa tête. C'est biblique. Donc il y a des moments, quand tu vas regarder sa vie personnelle, c'est comme ça. Souvent, là, laisse l'autre. S'il veut te dire, il faut le laisser. Cherche ton salut.
si Noé et puis ses filles et autres ont été sauvées pendant qu'il y a des milliers de personnes qui étaient dans son temps, tout le monde est noyé. Il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Donc comprenez que si on n'a pas ces connaissances-là, on va crier, on va crier, on va crier, on dit ah mais Dieu, comment il ne nous exauce pas, comment tu perds ton temps. Et puis. Et c'était ce que ces deux filles ont vécu. La fille, elle venait à toujours, quand je vois à l'église, j'en parle de la circonstance. Zélé, on n'a pas dit c'est mauvais. Mais tout à l'heure, elle a dit, Pierre a dit, Jésus, moi j'ai donné ma vie pour toi, il ne faut pas parler trop, Jésus. Pierre, toi là, il te connaît devant toi même là, tu vois. Tu as même même une fois. Oui. Donc quand ils sont venus, la fille, après quelques mois, on ne voit plus l'autre fille. Et sa copine avec qui elle est venue là, elle se retrouve au marché. Je vois au marché, il a pris un truc comme ça. Donc elle était, les femmes mettent les légumes pour vendre là, tu vois. Donc elle est sa copine en train de voir, chercher, et puis l'autre fille aussi est venue. Elle ne savait pas que c'était elle. Et donc, dans le fait de viens voir là, il y a un bébé sur de la femme, tu vois qu'elle t'a pris le bébé, ça arrive d'une manière là, ça c'est une manière là. Elle fait donc bien dit maintenant, comment ton bébé a tombé. Elle tourne, c'est la copine avec qui elle est venue à l'église. Tu me suis? Donc la copine, elle est étonnée. Aïe, c'est ton enfant. Tu entends ce qu'elle dit? Oui, c'est mon enfant. Il faut rester là. Tu as vieilli à l'église là-bas. Moi, je ne peux pas oublier ça. Pourquoi? Parce que la fille dit que ça la marque. Elle est en train de dire quoi? Si c'est à l'église que tu comptes, n'est-ce pas? Pourquoi peut-être? Parce qu'elle a eu son bébé pour selon elle. Elle a tenu moi de d'une manière, je ne sais pas. Ou bien elle laisse se faire enceinte là-bas aussi. Elle dit à l'autre que ma chère, tu vas vieillir à l'église. Donc quand la fille de cette part qu'elle sort là, elle peut se dire, ah, ça veut dire que je viens à l'église, mais je vais perdre mon temps. D'accord? Parce que on dit non, scientifique, on dit non, on vit comme ça. Mais elle est sortie, voilà comme bébé à son dos. Quand tu ne comprends pas certaines choses là, tu vis d'être embrouillé dans la foi chrétienne. Amen, amen. C'est pour ça que le Seigneur ne les envie pas. Ils sont comme des fleurs. Se lèvent matin et puis le soir, ils tombent. Si tu ne connais pas ça, tu vas mener vie chrétienne dans la peur. C'est dans le cas de la tranquillité, c'est toujours ta force. Alléluia. Nous avons affaire à un Dieu qui exauce. Est-ce que tu commences ça? Est-ce que tu commences ça? Est-ce que tu commences ça? Est-ce que tu crois en ça? Tu es convaincu que ton Dieu écoute les sources. Et ce mois-là, ce sera le combat. Sortir du tiroir, tous les sujets qui sont encore passés à l'exaucement, papa, nous allons là. Et il y a plusieurs cas dans la Bible. Parce que les gens nous disent, oh, je ne sais pas. Oh, ça fait du temps. Mais pourquoi? Il va aller, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu? Il fait ça, pourquoi est-ce qu'il a cherché des gamins? Tout ça, et souvent, ça nous fatigue. Tu fais ta promesse, pourquoi? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Si tu n'as pas assis, tu n'as pas ces deux points, tu ne sais pas pourquoi, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu seras mélangé. Et tu vas venir vivre chrétienne, tu es dans la peur, tu cries, tu es comme ça. Quand demain, une personne te dit non, tu es à gauche, à droite, tu es à droite. Et c'est ce que Jésus a dit. Quand il va venir, demain, on a vu Jésus ici, tout le monde à gauche. Donc Jésus est à droite, Jésus est devant. On va où? Amen, amen. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu qui écoute, qui exauce. Donc reste là où tu es à ta place. Reste silencieux où tu es à ta place. Si on est deux, on est trois, on est quatre, que tu ne crois pas que Jésus est avec nous, mais tu sais que toi, tu es en danger. Mais quand tu seras sur la maison, tu es prier. Tu es seul, il n'est même pas avec toi. Alléluia. Donc je veux que tu aies cette assurance que notre Dieu est un Dieu qui écoute, qui exauce. Amen, amen. Que nous, le Seigneur, soit béni. Tu vas parler le Seigneur. Alors, nous allons prendre un passage sur lequel on a pu prier dans une leçon. En 4. Déjà par le verset 6. Somme 34, le verset 6. Somme 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Vas-y. Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie et vous ne se trouve pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Alléluia. À sœur Marina, quand un malheureux crie à l'Éternel, oh papa, faut m'aider, ces choses sur moi, on ne me considère plus. L'Éternel entend. Il y a plus qui entendent, ils font quoi? Au secours, l'ami les gens dit au secours, vous allez faire quoi? Ah, vous êtes méchant, mais il a dit au secours, au moins ils sortent pour dissuader un peu. Plus ils entendent, mais qui délivre personne. Quand Dieu entend, il te sauve, il te délivre. Est-ce que tu crois ça? Donc maintenant, quand tu vas prier, il ne faut pas prier, Seigneur, sauve-moi. Non, papa, ta parole dit. On est d'accord? Quand le mari prie à toi, au lieu de voici, malheureux papa, misérable papa, inconsidéré papa, beaucoup de points d'interrogation sur mon avenir. Mais Seigneur, c'est toi qui entends ma voix. Papa, je te supplie. Le pasteur est loin. Entends ma voix. Parce que toi, tu es avec moi. Et puis, papa, sauve-moi. Pourquoi? Parce qu'il est le sauveur. Sauve-moi de cette situation. Délivre-moi. Quand toi, tu es en train de prier, tu es en train de prier sur la base de la parole, il y a quelque chose que tu vas recevoir en retour. Il y a une paix intérieure. Il y a quelque chose que tu vas recevoir. Ta foi sera encore plus ferme. Amen, amen. Quand on tourne vers lui les regards, ce mois-là, papa, j'ai tourné mes regards vers toi jusqu'à on arrive en juillet. Papa, je t'en supplie que mon visage là, ne soit pas couvert de honte. Je t'en supplie, papa. Que mon visage soit rayonnant de joie. Dans le verset dit que mon visage soit illuminé. Tu pries, quand quelqu'un dit tu pries, on n'a pas bien dit. S'il m'a bien, s'il a l'argent, s'il n'a pas son. Tu pries simplement avec tout dit. Si ça va, celui qui va se dit souvent, elle a l'air, tu pries, tu pries. On sent que c'est sur toi. On sent que ça va. C'est pour ça qu'il dit, ton visage va briller. Ton visage sera illuminé. Ton visage, c'est le tableau de bord. Quand un visage est là, tous les signes sont là. Ton visage, c'est la bénédiction. C'est ça, Moïse a prié, oh Dieu, voici ton peuple, bénis-les, c'est vrai, mais fasse-lui ta face sur leur face. Fasse-lui ta face sur les faces, lumière, gloire, présence de Dieu. Sur les faces. Quand ils sonnent, on regarde d'abord le visage, avant d'aller ailleurs. Ton visage est illuminé, ton visage va briller. Parce que quand on tourne les regards vers lui, qu'on a confiance en lui, qu'on l'invoque là, on est rayonnant de joie. Le visage ne reste pas dans la honte. Ce mois de juillet, tu dois encore crier au Seigneur. C'est pour ça que nous aurons une nuit. On va appeler la nuit de l'exaucement. Amen, amen. Oui. Est-ce que c'est en 10 jours, 20 jours, 30 jours que quelqu'un meurt? C'est une façon de seconde, il meurt, c'est fini. Quand il m'arrive à ça en un jour passé, c'est fini, c'est fini. Il est sorti et puis il dit, en un jour, en une nuit, quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? C'est en une nuit qu'il a dit quoi? Jacob est venu. Jacob est venu. Israël. Jacob est venu Israël en une nuit. Lutter avec mon Dieu. Lui a fini. C'était sa nuit de l'exaucement. Si sa démarche a changé là, c'est que sa vie aussi a changé. Amen, amen. Donc il faut que tu aies cette assurance. Il faut que tu sois convaincu. Vous faites comme le paralytique qui était devant les temps. Il est assis devant les temps. Et puis quoi, il est bien passé. Donnez-moi de l'eau et de l'argent. Mais j'ai vu quelque chose, il s'attendait à recevoir. Il s'attendait à recevoir. Parce qu'il se dit, c'est la façon il les voit là. Seul les peuples me donner quelque chose. Il a été exaucé, il n'a pas été exaucé. Il a été exaucé. Il a demandé quoi? C'est pas l'argent. Il doit donner l'argent. Mais pourquoi il a été exaucé? Vous comprenez ce qu'on appelle l'exaucement, non? Vous voyez que non? Il n'a pas aussi questionnement comme il voulait, mais pour une autre manière de recevoir nous. C'est comme ça. Nous, moi, je donne l'argent, et donne l'argent, il faut s'aimer, tu as qu'à recevoir, et ça, lui, il ne voit rien. Ah, tu ne vois rien. Ok, d'accord.
assieds-toi. Et puis commence à regarder depuis janvier jusqu'en février. Ce soir, j'ai le premier malade. Et puis voir, la maladie t'a visité? Non. Qu'est-ce que tu as eu comme une force ouverte? Non. Est-ce que, non. C'est ça aussi la bénédiction du Seigneur. Il t'a pas donné cette occasion, il t'a donné la santé. Donc quand tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas exercer, tu ne vas pas exercer. C'est ça, mes amis. C'est pour ça qu'on est paniqué. C'est pour ça qu'on est paniqué. Il y a des filles qui pourraient, même si c'est un peu fort, on posait beaucoup le jeune courait derrière elle aussi. Bon, quand elle a commencé à travailler, au début il n'y a rien, mais quand elle a commencé à pencher que là-bas maintenant, elle va venir travailler aussi. Donc elle ne voulait pas accepter la recherche. Elle va accepter. Elle est Seigneur. Quelqu'un ici, il savait, qui a commencé, il savait. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Dans ça là, papa a pris la grossesse. Papa s'est retrouvé derrière lui là-bas. Un bon soir comme il dit non, il dit la fille qui est assise là, elle ne sent pas bien, ça va plus, quand elle est tombée, c'est fini. Quand elle est tombée, c'est fini. Écoutez mes amis, peut-être qu'elle priait, Seigneur demande si Seigneur avait laissé sa famille, il allait dire méchant, c'est ça, non? Dieu est mauvais, il m'a pas exaucé. Maintenant t'as donné. Je dis pour illustrer. Ouais, c'est pour c'est parti, non? Donc souvent là, on me dit Dieu, comment toi tu vas exaucer moi? Tant qu'on ne connaît pas tous ces petits facettes là, souvent ça me fatigue. Oui, souvent ça me fatigue. Moi, mon vieux, et tu sais qu'ils ont l'argent. Et d'abord, c'est matriarcat. Quand le pain a réussi à faire, tous les cousins en font beaucoup chez lui là-bas. Le temps que tu ne fais pas dans ce que tu ne peux pas le réaliser même. Oui, il avait quelque chose. Il a l'argent. Mais il a fallu que je doute dans une classe. Pour que je puisse avoir la bourse, me soutenir pendant un temps où j'ai connu ce qu'on appelle l'opération. C'est ma bourse là qui m'a aidé. Je ne vais pas oublier. Est-ce que vous voyez? Parce que ce jour-là, le vieux de feu est parti. Et non, pas les les décideurs, là, ils se veulent pour nous. Donc, je dis, le temps allé. Papi n'a pas pu faire, c'est venu en retard. Tu ne peux pas passer, tu as doublé. Vous comprenez, non? Les Seigneur, le mot de Dieu, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Frère, ça m'a aidé. C'est le début, le ouais. Dieu qui sait ce qu'il fait. Oui. Donc, souvent, on n'a pas ces petits éléments qu'on est paniqué, qu'on est mélangé. Je veux que tu sois rassuré. Quand on doute vers lui, les regards, on n'est pas dans la confusion. Le visage est rayonnant de joie. Que ton visage soit rayonnant de joie, on ne se pas de tuer. Que le Seigneur se souvient de toi. T'écris là. Il faut pas sonner comme ça dans le désert. Tu dois cries seulement. Tu cries seulement. Il n'y a même pas de retour. Nous refusons cela au nom de Jésus. Quand on a fait un Dieu qui écoute et au-delà qui exauce, c'est moi du juillet. Que ce soit le mois de l'exaucement pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu crois que c'est Dieu-là. D'accord, cet exaucement. Et avant que tu te débrouilles, nous allons prier. Parce que c'est cela. Quand le peuple, l'église priait pour faire son